une nouvelle vidéo, cette fois sur la suite de ce petit cran-plat. Clac. Voilà, donc aujourd'hui on va terminer ce couteau. Donc on va travailler un petit peu sur l'état de surface avec une bande abrasive plutôt fine. On va travailler avec la Norax. Alors ouais, la Norax, c'est une bande de chez Norton qui a un grain céramique exceptionnel. Malheureusement ces bandes, eh ben, on ne peut les utiliser que l'hiver. Et oui, parce que ben, l'hiver il fait froid, faut mettre la Norax. Pardon, non, je le ferai plus, promis, c'est that joke. Donc à partir de là, on va reprendre tous les flancs du couteau à la Norax pour enlever un maximum de rayures pour le préparer à l'électro-érosion. Ensuite on va araser les rivets, créer les molletons, monter tout ça. Et puis après on le passera à Marlène pour l'électro-érosion. Ça marche les gars, on y va? Allez c'est parti. Donc voilà, déjà on va le démonter. Donc hop, on pousse le rivet d'axe d'abord, on sort la lame. Ensuite on va sortir les rivets du ressort. Voilà. Et ça y est, alors on va, probablement, je vais peut-être décaisser un petit peu là, je suis pas sûr encore, parce que j'aimerais bien pouvoir y mettre des petites rondelles d'un dixième, ou du moins enlever un peu de matière là, très peu, dans ces zones-là. Si je ne mets pas de rondelles, je vais décaisser un petit peu pour avoir de la place, pour y mettre une fine couche d'huile à l'intérieur. Donc là pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont nos rivets, on va faire les 4 molletons. Allez, on y va. Donc voilà, on va poser nos rivets assez bas, bien droit au centre de l'étau, voilà, 2 petits millimètres, et c'est parti. On y va au marteau-boule, et à partir de là, eh ben on va faire les 4 rivets en accéléré, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai tous mes molletons qui sont prêts, j'ai plus qu'à préparer. Alors du coup, pendant que je faisais mes petits molletons, j'ai réfléchi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais surpolir. C'est-à-dire que je vais passer avec un abrasif très fin, mais qui reste de l'ordre du polissage. J'ai utilisé une bubble pour légèrement, mais très légèrement, de l'ordre du centième, décaisser, légèrement creuser autour du trou de mon rivet, ce qui va me donner justement la possibilité d'encager dans cette zone-là. Je vais avoir une espèce de bassine qui va se créer et je vais pouvoir encager un petit peu d'huile à l'intérieur qui va me donner justement cet effet glissement. Donc là on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez, parce que là c'est un peu compliqué, je suis pas derrière mon truc. On a déjà un léger renfoncement ici, très léger. Alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est vraiment light, on le voit avec la lumière. Donc là déjà de ce côté-là c'est réussi, ce côté-là aussi. Donc là il me reste à faire sur la lame, on va le faire tout de suite à la bubble. Allez, feu. Donc voilà, on se retrouve devant notre bande Norax. On va mettre les lunettes parce qu'il faut se protéger les yeux. Bah oui, les yeux ça repousse pas les gars. Donc on met les lunettes et puis on va affiner tout ça. Donc je vais commencer par la lame. J'ai la plaquette à côté. Donc là, à l'heure actuelle, je suis sur une Norax X45. Alors, les gars, il existe la X100. Donc très bien après le grain 80. Après la X100, on va passer à la X45. Et puis, il y a la X22. Les gars, la X22, c'est un grain autour des 700. Écoutez, cette X22, il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut être très intelligent. Moi, je vous raconte ma petite histoire, je passe de la X45 à la X22, je vois que j'ai une petite facette, je me dis, ça va passer à la X22. Non, il faut revenir en arrière, enlever les facettes, et la X22 ne doit servir qu'à effacer les traits de la X45. Si vous essayez de reprendre une facette à la X22, vous allez la flinguer, elle est trop fine. Donc moi, j'appelle ça souvent la bande de la flemme, j'adore la X22, mais je la fume très vite parce que j'ai la flemme de repasser au grain précédent juste pour enlever une facette. Donc faites attention à ça. On y va, on enquille sur la petite lame ici, on va enlever tous les traits qu'on peut voir là à l'heure actuelle, on va les remplacer par des traits extrêmement fins. C'est parti, feu.
Donc on vient de se faire la lame, vous avez vu, très peu de passage, faut pas appuyer sinon ça chauffe. Donc allez-y doux, vous conservez votre grain, vous abîmez pas votre bande. Une bande comme ça, normalement, ça dure. Si jamais chez vous elle dure pas, c'est que vous appuyez beaucoup trop fort. Les gars, prenez votre temps. L'abrasif, il fonctionne à une vitesse particulière, vous pouvez pas aller plus vite que la machine. Prenez votre temps. À partir de là, ça y est, on va attaquer les deux platines et ben on va aller assez vite, hein, on va se dépêcher parce que bah, on n'a pas que ça qu'à faire. Allez, c'est parti. Et allez, c'est reparti. Donc à partir de là, maintenant, toutes nos pièces sont préparées. On a nos intérieurs qui sont là, on les voit, ils sont polis. Ils pas de bêtises, comme ça, s'ils sont polis. Hein. Voilà, donc je viens glisser mes rivets. Sur lesquels j'ai fait les molletons, on les voit bien. Je vais mettre quand même mon rivet d'axe devant, comme ça c'est fait. Hop là, je retourne. Clac, pardon. Je glisse mon ressort dedans. Allez, rincez dedans. Voilà. Donc là, on voit, hein, la pré-contrainte, elle est là. Alors je l'ai fait volontairement assez doux, parce que c'est un couteau que je destine à un gentleman, c'est pas un couteau de puissance. Donc, hop là, voilà, ça y est, là il est monté. Donc on peut voir, là, à l'heure actuelle, justement, on peut voir les zones qu'on a libérées, justement pour avoir des belles zones de contact ici et en bas, près du ressort. Donc là, on voit que tout fonctionne. Voilà, on descend, et on arrive en douceur à notre poncetage. Et le poncetage fonctionne comme ceci, vous voyez. Donc l'appui se fait à l'intérieur de l'axe. Et lorsqu'on va ouvrir, voilà, on a un glissement parfait tout le long, une levée du ressort et une arrivée en bas en contact parfait. Donc on va pouvoir mettre l'autre partie. Alors en général, je préconise toujours de monter l'arrière en priorité et ensuite vous avez vu, vous avez un décalé avec votre rivet d'axe. Donc là on va forcer la platine, forcer le rivet et là on est tout bon, tout vient en place et on est terminé. Voilà. Donc à partir de là il nous reste à raser ces deux rivets là, ces quatre rivets là pardon, et à mater tout ça pour pouvoir justement terminer ce couteau. Donc là on voit qu'il fonctionne relativement bien. On a un petit poncetage, très légère accélération, voilà, et on l'accompagne jusqu'au bout pour pas avoir à se couper les doigts. Et là, lorsqu'on l'ouvre, voilà, on a notre ressort. Donc on est pas mal. Allez, on va raser tout ça et c'est parti. Donc voilà, avec c'est une nouvelle bande que j'ai reçue de chez Norton. C'est la R990S. C'est une arme de guerre, ce machin, les gars, je vous jure. Celle-là, elle a déjà fait 2 stages. Et vous allez voir à quelle vitesse ça va nous manger les rivets. Allez, on y va. Allez les gars, c'est là qu'on mate. C'est parti. Alors au début, moi j'ai pour habitude juste de verrouiller mes rivets, hein, pour plus qu'ils retombent à l'envers. Voilà. Voilà, là je peux commencer à mater celui du fond, en faisant attention de bien tourner autour. Je vous rappelle les gars, ne jamais taper au centre, pas bon.
Alors, comme vous pouvez le voir, on a des petits impacts tout autour. Alors, pour éviter ces impacts, vous pouvez scotcher. Alors, ne scotchez pas à ras le rivet, ça va vous gêner, mais vous laissez un petit millimètre. Vous pouvez scotcher là, ça évitera un petit peu. C'est pas non plus la solution parfaite, mais ça évitera les petits impacts sur le côté. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal aussi. Jusque là on est bon. On va s'occuper de celui-là maintenant. Donc je viens de la raser, ça y est. Donc voilà, on laisse un tout petit peu de hauteur quand même, hein, vous voyez. Et donc l'idée, voilà, ça va être là de faire très très attention à ne pas trop serrer. Je vous rappelle que c'est un cran plat, donc on n'a pas besoin de trop serrer l'axe. Il faut juste qu'il n'y ait plus de jeu latéral. Voilà, donc là, j'ai encore un petit peu de jeu latéral. Voilà, on le voit, hein, une petite ouverture là encore. Donc je vais continuer à serrer ma matière. Commence à être pas trop mal. J'ai toujours mon petit jeu. Donc, je reprends mon matage. J'ai encore un tout petit jeu latéral, donc je vais reprendre légèrement là, et puis de l'autre côté aussi. Encore. Encore. Presque plus. Voilà, on est pas mal là. Ah, on a encore un petit jeu. Et ben allez, on reprend. Vous avez vu, hein, c'est long. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal, on a un bon glissement. Il reste plus qu'à mettre de l'huile. Alors voilà, on est centré. Le perçage il est important, le matage aussi. N'hésitez pas de temps en temps à allier gauche et droite. Voilà. Donc à partir de là, il va falloir qu'on rôde un petit peu tout ce système. Parce que là, ça gratte un petit peu, c'est pas super agréable. Alors, je vais utiliser comme Andreas. Alors j'ai oublié le nom de famille, putain les gars, je suis désolé. Andreas, qui nous fait des vidéos sur YouTube, qui vient de Thiers, m'a montré ce petit système. Donc c'est de la poudre de bois. Hein, de la cire, hein, tranquille, et avec de l'huile. Donc on va mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur, voilà, on va être généreux à ce niveau-là, voilà, et puis on va mettre de la poudre de bois à l'intérieur, on remet en même temps un petit peu d'huile, voilà, et là on obtient une pâte à rôder. Et là c'est très très intéressant parce que ça marche super bien, c'est exceptionnel comme ça fonctionne bien ce truc, et ensuite on fait jouer le couteau plusieurs fois, et ça nous permet d'enlever tout ce qui peut gratter. Voilà, donc là on a vraiment gagné en confort, voilà, ça s'accélère un peu, on est en train donc de rôder tout ça, on va remettre un petit peu d'huile et un petit peu de pâte à bois de nouveau. Alors ça c'est un petit truc les gars pour les pliants, c'est exceptionnel, ça coûte rien et c'est très 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 pratique. Donc merci Andrea pour partager ton savoir au milieu de tes vidéos aussi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description dans le premier commentaire. Comme ça au moins vous pourrez accéder à sa chaîne et multiplier ainsi votre savoir. Voilà, donc là on a un truc qui devient extrêmement fluide. Voilà. Ah génial. Là comme on dit c'est smooth criminal. Voilà, j'adore ce truc, la pâte à polir, cette pâte-là, cette pâte à rôder, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà, pour moi on est bon. Alors, il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça. Donc on a un ajustement qui est pas trop mal, je vais reprendre très légèrement mon dos, histoire de le polir un peu, et puis on est pas mal. Voilà. Donc voilà, pour moi aujourd'hui c'est fini, le petit couteau est monté, ça y est. Voilà, on est rodé, il n'est pas violent à l'atterrissage, il ne viendra jamais claquer au fond et... Voilà. Donc à partir de là, je vais laisser le bébé à Marlène, qui elle va vous faire la petite vidéo sur la prochaine, pour vous expliquer un petit peu le montage de l'électro-érosion, comment on va créer nos designs dessus, est-ce qu'on va le faire à l'aide du plotter, ou est-ce qu'on va le faire à main libre, on ne sait pas encore, c'est Marlène qui va décider ça, et donc à partir de là, il sera bientôt disponible en Tombola, vous pourrez l'avoir. Allez, sur ce les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas, partagez le petit pouce bleu, c'est toujours agréable. Et puis ça nous permet aussi, nous, de pouvoir monter, de vous proposer des vidéos beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus techniques. Et je vais vous faire figer. Je crois que c'était ça. Donc à partir de là, on se retrouve la prochaine fois. Soyez forts et courageux les gars, on vous embrasse. Ciao.